Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. Aujourd'hui, la vidéo que tu attendais pour te parler de ton mois de novembre. Alors, je viens juste de retourner les cartes, on va les découvrir ensemble. Ce que j'en vois est plutôt sympathique, l'énergie qui s'en dégage est plutôt sympathique, donc on va détailler tout ça. Déjà, l'énergie majoritaire du mois, elle va être guidée par le roi de coupe et le 3 de bâton qui s'appelle ici l'expérience de l'existence. Alors, ça va être... Ah ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est ta capacité à observer ta vie et à prendre du plaisir à observer ta vie telle qu'elle est maintenant. Parce que l'expérience de l'existence, ça veut dire que ces dernières semaines, ces derniers mois, tu as mis certaines choses en place, peut-être même ces dernières années, et que j'ai l'impression que jusqu'à présent, tu étais un petit peu en mode pilote automatique, où tu avais des pensées dans ta tête qui étaient automatisées, qui se répétaient, toujours les mêmes, comme si tu n'avais même pas remarqué le changement qui s'est opéré ces derniers temps. Donc peut-être que tu faisais encore face à une forme d'insatisfaction, une incapacité en tout cas à voir la beauté de ta vie telle qu'elle est aujourd'hui, même si elle n'est peut-être pas parfaite, même si elle n'est peut-être pas conforme à toutes tes attentes. Il y a déjà beaucoup de choses belles à l'intérieur et tu sais ce qu'on dit, c'est extrêmement vrai. Tant qu'on n'accepte pas et tant qu'on n'aime pas la situation dans laquelle on se trouve et la personne qu'on est maintenant, on ne peut espérer avoir un résultat différent. Donc c'est très important d'aimer là où on en est. Et apparemment c'est ça que tu es amené à comprendre. Cette énergie dominante du roi de coupe qui en fait se sent complet. Donc tu es amené à te sentir complète avec ce que tu as maintenant. Tu es amené à te sentir en gratitude avec ce que tu as maintenant. Tu es amené à repérer toutes les actions, toutes les étapes qui ont été nécessaires à qui tu es devenu aujourd'hui. Et du coup d'être aussi reconnaissante des étapes de la vie. Alors, on va aller voir au niveau des pensées justement, quelles sont les pensées qui peuvent te permettre d'atteindre cet état de gratitude. Et on va voir que d'ici la fin du mois, ça va aller beaucoup plus loin que la gratitude. Il y a vraiment une part de toi qui se dévoile, qui se montre. Je pense que c'est quelque chose que tu attendais peut-être depuis un certain temps aussi. Tu as dû travailler pour que ça arrive. Donc au niveau des pensées, on a la carte du pardon et du ralentissement. Alors j'ai un petit peu anticipé, je pense, en te disant que c'est en acceptant là où tu en es. Et en fait, quand on accepte là où on en est, ça sous-entend très fortement qu'on se pardonne d'être là où on en est. Parce que en tant que bélier, je sais pas si tous les béliers le vivent de la même façon, sûrement pas, mais les béliers, on a quand même un petit peu cette tendance à vouloir faire beaucoup de choses. Et puis si on ne fait pas tout, ou pas jusqu'au bout, parfois on s'en veut un petit peu. Et tu pourrais regarder ta vie en te disant « Oui, bon, j'en suis là où j'en suis, mais bon, si j'avais fait telle ou telle action, ça aurait été différent. » Tu pourrais avoir tendance à t'en vouloir un petit peu, à te casser toute seule du sucre sur le dos, tu vois. Alors que là, la carte du pardon et du ralentissement te dit « Mais relax, regarde ce que tu as construit jusqu'à aujourd'hui et pardonne-toi ta culpabilité, pardonne-toi de te juger parfois durement. » Donc au niveau des pensées, c'est j'accepte complètement la personne que je suis aujourd'hui. Je sais que je suis assez, je sais que je n'ai rien à prouver, je sais que ma joie se construit quand je vis l'instant T, pas quand j'imagine ce que ça pourrait être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et en fait, c'est une pensée qui, avec la carte du ralentissement, qui vraiment vient te chercher sur quelque chose d'assez profond en toi, sur quelque chose que tu ne dis pas souvent. Cette sensation de oui, je peux m'accepter telle que je suis. Tu vois, ça demande en fait pour toi de faire comme
un pas de côté ou même un pas en arrière, comme si tu devais te freiner, parce que si tu continues de vivre au rythme où tu es là, tu peux pas penser ça, parce que tu vas trop vite, tu es trop dans le faire et pas assez dans l'être. Donc là c'est freine un peu quand tu t'emportes contre toi, quand tu te juges ou quand tu juges l'autre, parce que quand tu juges l'autre, c'est comme quand tu te juges toi, il n'y a pas de différence. Si tu juges l'autre, ça veut dire que tu te juges toi. Si tu critiques l'autre, ça veut dire que tu te critiques toi. Et je sais que ça va pas forcément te faire plaisir de l'entendre parce que ça fait jamais du bien à notre ego, mais c'est la vérité. Et vaut mieux que tu le saches et vaut mieux que tu l'assumes plutôt que de te mettre des œillères. Donc, à partir du moment en fait où tu reconnais ta responsabilité dans ce qui est et que tu acceptes et que tu aimes la responsabilité que tu as prise dans ta vie, en fait, c'est comme s'il y avait une pression qui s'en allait. Et c'est pour ça que cette pensée, elle est peut-être un petit peu complexe pour toi à croire vraie si tu es encore dans une énergie de rush, de stress, de pression. Tu as besoin de prendre le temps pour avoir ce style de pensée. Parce que sinon, c'est trop te demander. Donc, ralentis ton rythme pour pouvoir vraiment t'accepter tel que tu es à maintenant. Et ensuite, au niveau émotionnel, on a quelque chose qui en découle, qui est superbe, c'est l'empereur et la compréhension. Donc, il faut savoir que l'empereur est relié au bélier. D'ailleurs, on le voit bien, tu vois, il a les cornes du bélier. L'empereur, bon, c'est l'énergie de Mars. C'est une énergie qui est très amie avec le bélier, mais avec le bélier évolué, pas avec le bélier qui est toujours là avec ses cornes, prêt à défoncer des portes. Pas ce bélier-là. Et tu pourrais parfois avoir tendance à être ce bélier-là. Ce bélier qui veut toujours se prouver ou prouver aux autres qu'il est capable de quelque chose et qui est toujours insatisfait de lui-même. Et bien là, au niveau émotionnel, on voit que quand tu ralentis, quand tu prends le temps de t'accepter comme tu es, eh bien tu rentres dans la belle énergie du bélier. C'est-à-dire que émotionnellement, tu te comprends. La carte de la compréhension nous montre ça. Tu commences à te comprendre. Tu commences à comprendre quelle est ton autorité, quelle est ta forme de leadership. Quand je parle de leadership, je ne parle pas forcément de diriger les autres, je parle de se diriger soi-même. Donc tu sais ce qui te correspond. Et ça, c'est une émotion de contentement et de sécurité incroyable. Parce que ça veut dire que, et ça c'est l'expérience de l'existence qui te l'a apporté, c'est tes nombreuses expériences de vie qui te permettent aujourd'hui de te rendre compte que tu es en sécurité avec toi-même. Et que tu es plus en sécurité si tu prends le temps de ralentir que si tu fonces. Donc, il y a quelque chose, quand tu ralentis, qui s'ouvre en toi. C'est comme si ça déverrouillait une porte, la même porte que tu essayes d'ouvrir en mettant la tête en avant et les cornes, et puis en espérant que tu vas tout défoncer. En fait, cette porte, elle finit par s'ouvrir de manière naturelle. Donc, ça peut être un projet, ça peut être une rencontre, ça peut être une nouvelle relation qui se crée, ça peut être une opportunité, ça peut être tout simplement une idée qui se concrétise, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est comme si de faire un pas en arrière et te laisser la possibilité d'exister tel que tu es sans te forcer, eh bien, il y a quelque chose qui se déverrouille. Et tu sens qu'en fait, il suffit, entre guillemets, de maintenir cet état de recul, c'est un tout petit recul que tu prends sur la vie, qui en fait est le point d'équilibre pour toi. J'ai l'impression que là, ce tirage, il s'adresse vraiment aux béliers qui ont tendance à aller trop vite ou à vouloir être impatiente. Et je pense que c'est la majorité des béliers. Parce que même si tu sais, même si tu connais ce point d'équilibre, même si dans l'absolu tu sais qu'il faut que tu puisses t'accepter tel que tu es maintenant, est-ce que tu le fais vraiment ? Ou est-ce que, bon, c'est le 36 du mois, t'y penses ? Autant dire jamais. Ou alors t'y penses une fois par semaine, allez, on va être sympa, une fois par semaine. Ou alors est-ce que c'est un travail constant de tous les jours ? Et là, ça te pousse à être constamment dans cette acceptation de toi. Et c'est vraiment, 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 vraiment ça
qui va te permettre de te sentir à la hauteur de tout ce qui peut arriver par la suite. Et la manière dont tu es appelé à agir, c'est tout sauf de l'effort, c'est tout sauf du frontal et du guerrier, c'est avec la carte de l'espièglerie. Alors la carte de l'espièglerie, c'est relié à la carte de la joie, je te la remontre un petit peu, c'est un clown, tu vois. Et en fait, comme je te disais, dès l'instant où tu t'acceptes, pouf, ah, c'est bon, la pression s'en va, ah, je suis heureuse, ah, je suis valable à 100%, je suis aimable à 100% tout le temps. J'ai rien à prouver. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, je peux vivre ma vie en faisant ce qu'il me plaît de faire, en suivant ce que mon âme me pousse à être. Et ça me donne beaucoup de joie. Ça me donne beaucoup de joie. Et là encore, tu vois, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec mon père la semaine dernière. Bonjour papa, si tu passes par ici. Il me disait, quand on dit je veux faire que des choses que j'aime, en général, c'est pas juste parce que ça ne me permet pas d'évoluer. Et moi, j'étais pas du tout d'accord avec lui. Parce que pour moi, est-ce que c'est un fonctionnement de bélier ? Je ne pense pas. Je pense que les autres signes peuvent avoir cette même philosophie de vie. Pour moi, si je fais quelque chose que j'aime, forcément que ça me fait évoluer. Parce que quand je fais quelque chose que j'aime, c'est pas forcément quelque chose de facile. C'est juste que mon cœur, il est là et il veut y aller et je suis enthousiaste et je me dis waouh, ça a l'air génial, ça a l'air trop bien, je veux pouvoir réaliser ça un jour dans ma vie, mais ça me fait peur, mais je vais quand même y aller. Et donc quelque part on y va avec cette joie et on va expérimenter de nouvelles choses. Du coup on sort de notre zone de confort et on évolue. Alors que lui me disait, quand on dit je fais que ce que j'aime, sous-entendu, on est dans notre ego quand on dit ça et on fait que des choses faciles, que des choses accessibles, que les choses qu'on a déjà l'habitude de faire. Je voudrais bien ton avis sur le sujet, mais pour moi, quand je dis que j'aime ma vie et que je fais ce que j'aime et que je le fais d'une manière joyeuse, ça ne sous-entend pas que je le fais sans appréhension. Parce que mon âme me pousse toujours à aller plus loin que là où j'en suis. Et donc ça, tu vois, c'est important. Parce que c'est pas... Pour certaines personnes qui écoutent cette vidéo, peut-être que si je te dis fais ce que tu aimes, tu vas dire ok, j'arrête de bosser. Peut-être tu vas me dire je m'occupe de mon enfant mais 1 heure par jour parce que au-delà il me gonfle. Ok. Tu vois, si tu fais ça, effectivement, tu vas être dans une forme de paresse et non pas de joie. Et tu vas t'empêcher d'évoluer sur des thématiques qui sont importantes dans ta vie et que tu ne peux pas ignorer. Par contre, la bonne méthode, c'est comment mettre plus de joie dans ce qu'il y a à faire. Et donc, c'est tout ce processus dans lequel tu devrais rentrer naturellement si tu maintiens cette énergie de je suis assez, je suis compétente pour tout ce qui m'arrive, je suis valable à 100%, quoi qu'il arrive, je suis ma propre sécurité, j'ai compris certaines choses ces derniers temps, donc c'est ok, maintenant je peux passer à l'étape suivante et je vais le faire dans la joie. Donc, la joie, l'espièglerie, c'est agir sans pression. C'est agir pour faire ce que tu aimes, pour découvrir ce que tu aimes, pour expérimenter des nouvelles choses à partir de l'élément de la joie. Et ça peut vouloir dire aller dans des situations, dans des zones de toi inexplorées et donc inconfortables, comme tout ce qui est inconnu. Et alors, ce que tu peux espérer d'ici la fin du mois, c'est une chose intéressante. C'est un deuil d'une partie de toi-même. D'une partie de toi-même qui n'avait pas la foi jusqu'à présent. En tout cas, pas une foi suffisante pour manifester ce que tu voulais. Et ça, on le remarque, je le vois en coaching avec mes clientes. Et puis même, je l'ai vu pour moi, c'est habituel.
quand on ressent de la pression, on ne manifeste plus rien. Et c'est parfois difficile de se sortir de la pression, de se sortir des situations où c'est que dans notre tête en fait qu'il y a de la pression. Personne ne nous oblige véritablement à faire quelque chose. Mais c'est nous qui pouvons nous imposer une très grande pression par rapport à un objectif, par rapport à un résultat qu'on veut atteindre. Et en fait, dans le fond, on se met la pression parce qu'on doute qu'on puisse y arriver véritablement. On doute de notre capacité, on a la foi, mais à moitié, tu vois, c'est un peu comme le reste, c'est un peu le 36 du mois que tu as la foi, le reste du temps, tu fais bon gré mal gré. Et là, la reine d'épée, elle nous parle de faire le deuil de une partie de toi, d'être tellement observatrice de tes pensées et de tellement pouvoir garder la maîtrise là-dessus. Et là, je te le dis, tu le sais très très bien, que je ne fais pas de tarot prédictif. Même si là, c'est pour le mois de novembre, ce n'est pas du prédictif au premier sens du terme. C'est-à-dire que ce résultat-là n'arrivera que si tu maintiens ces pensées et ces émotions et que tu agis de cette manière-là. Sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est ta responsabilité à 100% de faire que ce mois de novembre se passe comme tu souhaites qu'il se passe. C'est pas parce que je te tire les cartes que ça va se passer comme ça, si tu ne fais rien. Si tu continues d'être avec ce que tu as et ton mindset, ça ne changera pas. Donc, ça, je pense que tu en es consciente. Donc, en termes de résultats, tu vois cette carte du doute qui dit, mais en fait, je n'ai plus à douter de moi-même parce que je suis suffisamment complète. J'ai suffisamment de valeur. Je suis assez. Et du coup, j'ai pas besoin de foncer tout le temps, là. J'ai pas besoin de foncer, j'ai pas besoin de m'agripper, j'ai pas besoin de m'attacher pour obtenir ce que je veux. Je peux aussi y aller cool, y aller avec de la joie dans le cœur, y aller avec de l'enthousiasme. Mais oui, j'ai peut-être un peu peur parce que c'est l'inconnu, donc voilà. Pour ça, je vais me faire coacher. Pour ça, j'ai des lectures. Pour ça, j'ai des gens qui m'inspirent et qui m'aident quand même à passer de l'autre côté, à aller vers cet inconnu. Donc, pour moi, c'est comme si tu te révélais à toi-même, tu enlevais une énorme pelisse, quelque chose qui a dû te peser quand même un certain temps. Parce que tu vois, l'énergie dominante, j'aime beaucoup cette image, je te la remontre, c'est une femme qui a un grand manteau. En fait, son manteau, il est marron, tu vois, il est très en mode camouflage. Dans la nature, tu la verrais pas. Mais en dessous, alors je sais pas si tu vois bien dans la vidéo, mais je te l'explique, elle a une robe aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, si elle défait ce grand manteau, tout le monde va la voir. On va pas pouvoir la confondre avec un chevreuil ou un arbre. C'est pas possible. Un arc-en-ciel comme ça qui se balade dans la nature, elle va être visible. Et donc en fait, c'est ça aussi, c'est comme si tu allais retrouver des couleurs. Comme si tu allais retrouver de la vie, de la joie, de la gaieté. Alors, avant de tirer d'autres cartes, je vais rajouter des cartes sur ce qui m'intéresse là, pour faire l'extension. Je vais te montrer les cartes. J'ai cette carte là, carte conseil. Ouf. C'est la carte révélation. Alors, que je te la lise. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice, j'arrive même pas à le dire parce que j'aime pas ce mot, réprobatrice, j'aime pas qu'on me dise non. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Si tu veux ça, j'aime beaucoup ces cartes des petits anges gardiens là, parce qu'en général ça résume assez bien l'ambiance du tirage. Et tu vois, là tu vas te dégager de ces croyances qui te faisaient croire que tu ne pouvais rien avoir sans un effort monumental, sans te battre, sans mettre ton casque de viking, de Valkyrie, tu vois. Et là, en fait,
laisse ton cœur te guider, reste dans ton espièglerie, reste dans ta joie de vivre. Ça ne veut pas dire que ça sera confortable, à aucun moment ça sera confortable. Te fais pas d'illusions là-dessus, ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Ça va être blindé de peur, ça va être blindé de projections, ça va être... Mais c'est pas grave. On n'a pas besoin d'atteindre la perfection à tous les niveaux de notre être pour se lancer dans la joie. Il suffit que tu décides intentionnellement, consciemment d'agir dans la joie et de maintenir cet état d'esprit pour que ça fonctionne en fait. Parce que tu es parfaite comme tu es, tu n'as pas à te défaire, tu n'as pas à changer certaines choses. Le changement, il se fait au fur et à mesure. Tu as juste à choisir, tu vois, c'est pas changer, c'est choisir la personne que tu veux être à partir de maintenant. Et tu dois pressentir déjà la personne que tu as envie d'être. Alors, j'ai pris des cartes qui sont pas dans le bon tarot là. Okay. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade. Je vais rajouter quelques cartes. Donc, je vais en rajouter sur les pensées. Donc, sur les pensées, on a le mensonge. On va en avoir aussi sur l'aspect émotionnel. Oh, oui, décidément. On a beaucoup de face à face par ici. Le frère. T'es amené à un gros travail sur toi. Tu pourras pas trop y couper. Tu vois, quand je recommande à mes clientes, parce que c'est ce que je fais aussi, de faire leur mindset tous les jours. Tous les jours. De reprendre leurs croyances, de reprendre leur conditionnement et de voir où elles en sont et tous les jours de faire le point, c'est primordial. En fait, c'est hyper important de faire ça tous les jours parce que dès l'instant qu'on lâche, on a l'impression de revenir à la case départ. Ici, on a la carte de la sagesse qui vient à cheval entre l'espièglerie et le résultat, donc à cheval entre les actions imposées et le résultat. Et après, il faut que je prenne un autre jeu. Je vais prendre le Crystal Vision. Et je vais mettre une carte, encore une sur l'émotionnel. Le 9 de coupe. Ensuite, je vais mettre sur l'espièglerie le valet de coupe. Ah bah oui. Ensuite, je vais mettre sur l'énergie du mois, l'énergie globale du mois. On a un 10 d'épée. Ok. Ouais, la situation pour certains béliers est quand même plus critique que pour d'autres. Ok. Ouais. C'est un peu le mois du tout ou rien, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. C'est important que tu te disciplines parce qu'il y a... Tu sais qu'en termes d'énergie, on change d'année. Que ce soit au niveau du tarot, que ce soit au niveau de la numérologie. De manière générale, en fait, les énergies annuelles switchent à partir de mi-octobre. Mi-octobre jusqu'à mi-décembre, ça dépend des gens, mais on est un peu dans cette mouvance de changement d'année en termes d'énergie. On a l'impératrice qui vient au niveau du bonus. Et on a beaucoup de cartes. Donc là, moi je vais t'interpréter toutes ces cartes dans l'extension. L'extension, si tu veux, c'est simple. Si tu ressens que c'est bon pour toi, tu le ressens maintenant. Tu le sais. Pour t'inscrire, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Tu payes 15 €, ça donne accès à tous les signes en extension, plus un soin de nouvelle lune, un soin de pleine lune et une lecture d'âme. Donc tu as beaucoup de choses pour 15 €. Pour moi, j'aime en fait faire des petits tarifs comme ça sur ce qui est collectif finalement et te donner bien plus que ce à quoi tu t'attends. C'est ma manière de t'aimer en fait. Alors là, on a la paresse, qui est le 9 de coupe. Bah, il va y avoir des choses à dire. Ok. Donc, on s'arrête là, très cher. Pour être coaché, accompagné, tout ce que tu veux, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo, en plus du lien vers les extensions des taroscopes.
N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, ça me soutient, c'est super cool de ta part. Si tu peux juste faire je m'abonne. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt, je t'embrasse, prends soin de toi, très très bon mois de novembre, profites-en bien et grandis bien.